Le grand succès de l'Égypte en tant que civilisation ne trouve pas son origine dans l'autorité de ses rois ou la puissance de ses armées, mais dans ceci: la riche terre noire de la vallée du Nil. Tous les ans, sans faillir, le grand fleuve déborde jusqu'à ce qu'il recouvre cette terre dont il renouvelle la vitalité en lui apportant de riches nutriments. C'est cet événement seul qui maintient l'Égypte en vie et empêche les déserts d'avancer. Alors que les eaux porteuses de vie se retirent, les cultivateurs retournent sur les terres et l'Égypte bénéficie d'une autre année de prospérité. À l'apogée de sa gloire, l'Égypte ancienne compte à peu près 7 millions d'habitants, soit environ la population actuelle de Londres. La grande majorité des habitants vivent dans des fermes. Les cultures qu'ils sèment et récoltent ne servent pas seulement à nourrir leurs concitoyens, mais également de fondement au système financier du pays. Il n'y a pas de monnaie. Les dettes, salaires et achats sur le marché se paient tous avec des matières premières, le plus souvent des céréales. Hérodote a été très impressionné quand il s'est rendu en Égypte et a déclaré « Oh, l'Égypte est un cadeau du Nil. L'Égypte est un cadeau des cultivateurs égyptiens. Sans ces cultivateurs, ce serait juste une grande plaine inondée tous les ans. » À l'époque, comme aujourd'hui, il n'y a qu'un fleuve dans toute l'Égypte. C'est le Nil dont dépend tout ce qui pousse. Toute la vie agricole fonctionne selon un cycle bien défini. Le cycle annuel débute lorsque les pluies d'été dans les montagnes de ce qui forme aujourd'hui l'Éthiopie et le Soudan viennent grossir le fleuve. Lorsqu'il arrive en Égypte, le Nil déferle sur ses rives et dépose la couche arable fertile sur les terres cultivées, ce qui permet à l'Égypte de vivre. Généralement, on pouvait compter sur le fleuve pour causer l'inondation porteuse de vie chaque année. Cependant, il y a des périodes où l'inondation n'est pas suffisante ou est trop importante et les récoltes en souffrent ou sont perdues. Tous les Égyptiens comprennent ce danger. Leurs mythes et leurs histoires, l'essence même de leurs pratiques religieuses, sont tous liés à ce fleuve et à son importance cruciale dans leur vie. On peut dire que dès que l'inondation commence à diminuer, une pagaille monstre s'installe. C'est parce qu'il est vital de commencer à préparer les champs. Après l'inondation, la terre est retournée légèrement et ensuite les graines sont éparpillées et sont enfoncées dans la terre par l'action des pieds des hommes et des animaux. Les cultivateurs égyptiens plantent des légumes et des légumineuses tels que haricots et lentilles. Néanmoins, les récoltes les plus importantes sont celles du blé et de l'orge. Ces céréales forment la base de 2 piliers de l'alimentation des Égyptiens. Tout le monde mangeait du pain, peu importe la classe dont vous êtes issu. Et aujourd'hui encore, en Égypte, Aish, le mot désignant le pain, signifie également vie. Donc, fondamentalement, vivre, c'est avoir du pain. Tandis que le blé est pilé pour en faire du pain, on fait pousser l'orge qui sert à fabriquer l'autre denrée de base de l'alimentation égyptienne, la bière. Tout le monde boit de la bière, mais elle reste largement la boisson quotidienne des gens du peuple. La royauté ou les gens fortunés préfèrent le vin. La culture de la vigne est très répandue et le vin égyptien est recherché par les connaisseurs de l'Ancien Monde. Des textes sur papyrus révèlent que, bien que le pain et la bière fassent partie de tous les repas quotidiens, l'alimentation des habitants de l'Égypte ancienne est variée et nourrissante. Poireaux, oignons, ail, salades et concombres sont des aliments courants. Les fruits comprennent dattes, melons, figues et grenades. Et bien que les Égyptiens ne connaissent pas les agrumes ou le sucre, ils satisfont leur goût pour les friandises grâce à de grandes quantités de miel. Les fermiers élèvent également du bétail, cochons, moutons, chèvres, ânes. Alors que le porc est courant dans l'alimentation des paysans, le bœuf coûte généralement trop cher.